Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. C'est une édition qui fait une part belle à la culture puisque c'est dans un premier temps, nous vous présenterons les œuvres de Marie Milko, exposées en ce moment par la ville de Valenciennes dans sa galerie Aquarium. Puis nous irons sur la place d'Armes avec un B2B, nous vous expliquerons ce que c'est, qui a été joué samedi après-midi par deux DJ valenciennois lors d'une des balades musicales proposées par la ville. Enfin, nous terminerons avec l'exposition de Daniel Pomerol, Entre l'archer et la cible, présentée comme d'habitude en parallèle de l'exposition temporaire, l'Expo Viking. C'est une exposition pleine d'émotions et d'humanité. C'est normal, elle est l'œuvre de Marie Milko. Elle s'intitule « Mes gens » et au travers de ses huiles, Marie essaie de s'approcher au plus près de l'humanité, la vraie, celle qui fait du bien, ses amis, les gens de la rue, les indigents, son fils, Félix. Marie peint ceux qu'elle rencontre et qui lui apportent tant. C'est de tout cela dont témoigne l'exposition chargée de vécu et présentée en ce moment à l'Aquarium. Les visages de Marie Milko sont une recherche de l'humanité. On l'écoute. Moi, vous savez, je suis pas du genre à savoir ce qui va se passer devant une toile avant de la commencer déjà. Bon, des fois, je peux essayer des compositions, des choses, mais bon, en général, je sais pas. Après, ça prend un sens. Tous ces gens que vous peignez, ce sont des gens que vous connaissez personnellement. Ce ne sont pas des gens que vous voyez dans la rue et des visages... Ah si, c'est mélangé. Il y a des... Je reste passionnée des visages et de l'humain. C'est ce qu'il y a de plus important, enfin, pour moi. Et c'est les autres qui nous en apprennent le plus. Hâtez-vous d'aller voir Mes gens de Marie Milko. Vous avez jusqu'au 10 juin. Direction maintenant la bibliothèque des Jésuites pour vous informer que jusqu'à la fin du mois de juin, ce lieu historique emblématique de la ville sera fermé au public. L'éclairage est en effet en cours de réfection. Le chantier a pour ambition de rendre au lieu toute sa dimension patrimoniale et d'adapter l'éclairage aux différents usages. Ce chantier bénéficie d'un mécénat d'EDF. Il est conçu par un architecte scénographe. Rappelons que cette bibliothèque constitue un exemple unique de bibliothèque du XVIIIe siècle. Tout autre lieu, autre fermeture momentanée, sachez que du 16 juin au 4 juillet, la piscine municipale devra elle aussi fermer ses portes pour des travaux de vidange et d'entretien comme chaque année. Enfin, sachez que dans le cadre de l'implantation du nouvel EHPAD de Notre-Dame de la Treille, des travaux vont être entrepris sur le site du Moulin, Faubourg de Paris, à partir du 2 juin. Pour le bon déroulement du chantier, la sécurité, le stationnement actuellement utilisé à la fois par les usagers du centre actif et de la CAVM, mais également par les Valenciennois, sera interdit à compter de cette date. Une portion a toutefois été préservée sur site afin de permettre aux employés du centre actif et de la CAVM de pouvoir en bénéficier. Allez, musique maintenant, et samedi après-midi, la place d'Armes a bougé au rythme techno avec deux jeunes DJ valenciennois programmés par la ville pour animer les lieux. Malikovic et Antoine Chevalier ont assuré cette balade musicale pendant 3h30. Ils viennent de Valenciennes et de Saint-Amand et ont l'habitude de ce genre de prestations. Mais pour eux, quand même, le concert de samedi représentait un défi. On les écoute. On est assez éclectique dans les styles qui seront la techno, la house, la deep house et la tech house aussi. Et donc oui, c'est 3h30, c'est long, mais quand on fait un DJ set, c'est justement vachement bien que ce soit long parce qu'on peut comme ça créer une ambiance et faire emmener les gens vers quelque chose. En fait, c'est le back-to-back, en fait, c'est le principe de jouer à deux, ça veut dire Antoine joue une musique, moi j'en joue une à mon tour, et c'est comme ça, c'est un peu comme le principe ping-pong communément, sous le terme commun on va dire, c'est le ping-pong quoi, on s'envoie chacun la balle, c'est un peu le même principe quoi, c'est chacun joue sa musique à son tour. Il faut quand même avoir la capacité de sentir son public et puis de le faire monter. Mais c'est ça, c'est un défi quand même cet après-midi pour nous de jouer ici sur une place qui est quand même vachement publique, la place d'Armes à Valenciennes. Parce que bon, quand on joue dans des endroits où est-ce qu'on sait que le public est réceptif à ce genre de musique, on est quand même un peu assuré, tandis que là on va toucher vraiment tout le public.
Sans transition, je vous donne cette info qui concerne l'amicale pour le don du sang bénévole du Valenciennois. Sachez que ce samedi 14 juin aura lieu la journée mondiale des donneurs de sang et qu'à cette occasion, cette association tiendra un stand sur la place du commerce. Les besoins en sang et en plaquettes sont permanents et indispensables quand on sait qu'il faut 5 dons pour sauver une vie. Alors mobilisez votre entourage et rendez-vous samedi 14 juin, place du commerce à Valenciennes. On ouvre les portes du musée des Beaux-Arts pour vous parler maintenant de l'exposition d'art contemporain présentée comme à l'accoutumée en parallèle de l'exposition temporaire, plus classique ou plus patrimoniale, l'exposition Viking. Ce sont les œuvres de Daniel Pomeroll qui sont présentées cette fois-ci. Pomeroll est un peintre, sculpteur et cinéaste disparu en 2003. Son travail s'inscrit dans l'énergie, la violence et la provocation. Il crée des formes agressives qui maintiennent le visiteur à distance et qui bousculent son regard à l'image de ce pot de peinture détourné. Écoutons les explications d'Emmanuelle Delapierre, la conservatrice du musée des Beaux-Arts. Donc ça va être par exemple ces objets qu'il crée à partir des débuts des années 60, prend un grand pot de peinture qu'il retourne. Ça devient une sculpture, un objet en volume. Il vient ensuite peindre le pot de peinture lui-même et l'hérisser, le barder de lames, de couteaux, de scalpels ou même d'hameçons. Et donc ça en fait des objets qu'il dit lui-même, des objets insaisissables qu'on ne peut pas attraper sans se blesser. Et ce rapport à la violence-là, qui est une violence réelle, une agressivité réelle, m'intéressait beaucoup par rapport aux objets vikings qu'on présente, qui sont des armes essentiellement. Et dans le travail de Daniel Pomeroll, il y a aussi une fascination pour les astres, le ciel et le temps. Certaines de ses œuvres sont presque cosmiques. Il y a aussi chez lui une recherche de transparence, une recherche de pureté. Il emploie le terme, mais sans que ce soit du tout connoté culturellement, religieusement, voilà. Et ça se sent très bien, que ce soit dans ces papiers déchirés, brûlés, où on a l'impression que ce sont des vues d'étoiles dans le ciel, ou dans ces pastels, ou aussi dans ces sculptures en verre, qui jouent cette contradiction entre la transparence et une forme d'agressivité. C'est du verre qui est tranchant, ce sont des blocs mal dégrossis, et en même temps, évidemment, qui sont d'une légèreté, d'une transparence, ils sont colorés. Donc il y a quelque chose qui reste aussi d'une forme de poésie. Voilà, tout comme l'Expo Viking, et cette exposition reste en place jusqu'au 7 septembre. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Et toujours à propos des Vikings, sachez que samedi et dimanche 7 et 8 juin, ils envahiront la place d'Armes. Un Landskip sera présenté au public. Il s'agit d'un bateau scandinave communément appelé Drakkar. Il y aura aussi des reconstitutions de combats, des démonstrations du travail, de la forge et puis des animaux. Tout ça dans les jardins du musée des Beaux-Arts. Vous découvrirez ainsi la vie quotidienne de cette fascinante peuplade. Pour terminer ce journal, sachez qu'à compter du 16 juin prochain, VTV disposera de sa propre chaîne YouTube, une meilleure qualité d'image et surtout une accessibilité optimale. Sinon, retrouvez-nous évidemment sur www.valenciennes.fr ou sur la 270 chez Orange ou la 351 chez Free. C'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre. À la semaine prochaine.